Donc, bonsoir. Merci, Madame Tremblay. Donc, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue et de débuter cette nouvelle tradition qui vise à honorer nos citoyens émérites d'exception. Personnellement, je tenais à ce que la Ville puisse reconnaître les citoyens qui ont fait rayonner Baie-Saint-Paul, que ce soit sur la scène locale, régionale, nationale ou encore internationale. Vous faites partie de ces citoyens d'exception qui nous inspirent par vos actions et qui nous rendent fiers. Je tiens aussi à remercier vos distingués invités qui sont avec vous ici ce soir. Sans plus tarder, je vais débuter avec la première lauréate œuvrant dans le secteur communautaire, Mme Claudine Fortin. Je vous invite à me joindre à l'avant. Je vais prendre place ici. Animatrice des premières heures à Forum Jeunesse de 1996, vous avez rapidement gravi les échelons pour devenir directrice générale de l'organisme. Vous avez par la suite contribué à l'ouverture des maisons des jeunes de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Hilarion, de Les-Éboulements et de Saint-Urbain. Vous avez participé à la réalisation de nombreux projets destinés aux jeunes. Votre engagement indéfectible envers les jeunes fait de vous la référence du secteur jeunesse dans le Grand Charlevoix. Généreuse de votre temps, vous partagez sans compter vos connaissances en priorisant la qualité de vie des jeunes d'ici. Au fil des ans, vous vous impliquez à titre de représentante de jeunesse à la Ville de Baie-Saint-Paul en siégeant au comité consultatif du développement durable, et ce, depuis 2006. Vous contribuez au rayonnement de Baie-Saint-Paul en outillant, en renforçant les compétences et l'estime de soi des milliers de jeunes pour leur permettre de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Pour votre implication constante depuis plus de 25 ans dans le milieu communautaire auprès de la jeunesse, je tiens à souligner le travail que vous avez accompli en vous remettant l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Moi, je suis arrivée dans le communautaire il y a 26 ans parce que j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée, des Céline Lessard, des Alain Turcotte, des Carole Dufour. J'ai appris sur le tas parce que moi, je venais de finir l'université. Je suis une fille de Baie-Saint-Paul. Je suis née à Baie-Saint-Paul. J'ai étudié à Québec. J'ai étudié à Montréal. Je suis revenue dans le coin avec mes enfants. J'ai 3 beaux enfants. Avant de travailler à Forum Jeunesse, je suis avant tout une mère. Pas nécessairement une mère parfaite et un individu parfait. C'est très intimidant. Je me sens... Au début, je comprenais pas pourquoi moi. Je me suis dit, je suis rendue là. J'ai quand même 53 ans. Je me dis, ça se peut. C'est que j'ai quand même fait des petites choses. J'adore mon travail. Je suis tombée dans le communautaire, comme je vous dis. J'ai trouvé mon W avant de trouver mon X. C'était vraiment là ce que je devais être, malgré que je me disais, OK, j'avais aucune idée c'était quoi le communautaire. Travailler avec les jeunes, c'est travailler avec l'amour, c'est travailler avec la joie de vivre, c'est travailler avec le bonheur. C'est sûr que il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est la vie. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Les 2 prochains lauréats ont contribué au rayonnement de Baie-Saint-Paul sur la scène provinciale, non seulement dans le domaine des arts de la scène et de la musique, mais en réinventant le concept même de la formule du festival. Avec le Festif de Baie-Saint-Paul, ils réussissent à faire de la ville une scène à air ouvert, où les festivaliers, les artistes et les citoyens vont de surprise en surprise à la découverte de scènes inusitées, d'événements spontanés mettant en vedette non seulement la musique, mais aussi la ville, son patrimoine, ses paysages et ses citoyens. Cela en épousant les valeurs de Baie-Saint-Paul, en appliquant et en faisant la promotion de l'éco-responsabilité, tant dans la mise en valeur de nombreux produits locaux que dans le tri des matières résiduelles. L'événement a d'ailleurs mérité plusieurs prix dans le cadre du concours Viva, concours provincial visant à encourager les événements, à réduire leur empreinte environnementale, à améliorer leurs retombées sociales et économiques. J'invite d'abord Mme Anne-Marie Dufour à me joindre. Diplômée en langue et littérature de l'Université Laval, vous avez un grand intérêt pour la musique et pour toutes les formes d'art. Vous êtes très impliqué dans le milieu culturel québécois et vous vous démarquez par votre implication dans le développement et le rayonnement de la culture au Québec et pour avoir cofondé le Festif en 2009. Le développement durable vous tient à cœur. Vous avez d'ailleurs élaboré la politique de développement durable de votre organisation et vous siégez depuis peu au comité consultatif du développement durable de Baie-Saint-Paul.
Principal responsable du cabaret festif, vous êtes également présente au sein de plusieurs conseils d'administration et comités de sélection, dont la SOCAN et la DISC. Vous travaillez également à faire connaître les femmes en musique au Québec et vous cherchez à impliquer la collectivité dans vos projets. Madame Anne-Marie Dufour, pour avoir travaillé à faire du festif un événement éco-responsable et à faire rayonner Baie-Saint-Paul, ses différentes valeurs liées au développement durable tout en impliquant et sensibilisant notre population, je vous remets aujourd'hui l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. J'avoue, un peu comme Claudine le disait, on dirait que quand on nous apprend qu'on va avoir ce genre d'honneur, on se dit, ben voyons, j'ai rien fait. Je travaille comme tout le monde ici travaille, tout le monde ici s'implique dans la région. Puis je me suis mis à imaginer qui pourrait, dans ma tête, recevoir ce genre d'honneur. Puis je me suis dit, ben c'est des personnes qui font rayonner la ville, qui se lèvent à chaque matin pour essayer de faire rayonner Baie-Saint-Paul. Puis oui, effectivement, je fais ça aussi. Donc, peut-être que je fais partie de ces personnes-là. Je remercie évidemment tous ceux qui reconnaissent le travail que je fais. Merci, Monsieur Pilote, et tous les gens qui ont fait en sorte que cette soirée existe. Merci à ceux à mes collègues, Guillaume qui est là et Stéphanie qui n'est pas là, qui ont soumis ma candidature. On est vraiment dans le jus au festif. On n'a vraiment pas le temps de faire ça. Ça n'a pas de sens. Et merci vraiment beaucoup. Merci au comité qui l'a considéré aussi. Évidemment, le festif, je dois parler de M. Clément Turgeon, qui est ici présent. Et je pense, je ne veux pas voler de punch, mais je pense qu'il s'en vient là, après moi. Clément et moi, on s'est rencontrés à 16 ans, puis j'ai tout de suite vu le potentiel de cette personne-là. Je me suis dit, je ne sais pas, il s'en va où dans la vie, mais je pense que je vais le suivre. Je pense que c'est une bonne idée. Puis depuis ce temps-là, on est devenu une équipe vraiment forte. Puis en fait, cette personne-là a un cerveau vraiment créatif et ça sert au festif à chaque jour. On est devenu une équipe d'organisateurs un peu hors norme, mais qui est forte de ce cerveau-là créatif, en plus de tous les autres qui travaillent avec nous. C'est ça, en fait, on s'est donné le défi de faire en sorte que notre passion pour la musique devienne notre métier. On n'avait pas beaucoup de modèles à Baie-Saint-Paul, ni dans Charlevoix. C'est dur d'être un diffuseur culturel en région, mais on avait une communauté derrière nous. Là, je deviens plus émotive, mais c'est pas grave, on va le vivre ensemble, tout ça. On avait une communauté qui nous a élevés, qui s'est mis derrière nous, puis qui nous a élevés, qui a donné du temps. Puis cette communauté est encore là. On s'est vite rendu compte que Baie-Saint-Paul, c'est une ville de possibles, une ville qui soutient. Puis ça, on en est très reconnaissant. On va pas non plus parler trop de Jean Fortin, qui est encore là, que je suis très contente. En fait, non, on commencera pas. Mais quand j'ai su qu'on allait avoir cet honneur, j'ai dit, si M. Fortin en a pas un, je refuse ce prix. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez là. Et évidemment que pour des jeunes de 20 ans qui démarrent un projet, de savoir que le maire de la ville prend le temps de s'asseoir puis de croire en nous, ça a vraiment donné des ailes au projet. Donc, voilà, je parle trop longtemps, je fais toujours ça. Je pense qu'on fait un événement qui ressemble, qui ressemble à ce qu'on aime de la ville de Baie-Saint-Paul. Un événement convivial à échelle humaine, qui consulte ses citoyens, qui se développe, oui, évidemment, mais en gardant toujours des valeurs de respect. Puis je pense que Baie-Saint-Paul, c'est vraiment le moteur de toutes nos décisions au festif. Donc voilà, je tiens finalement à saluer ma famille. J'ai encore un petit peu peur. Mon père qui pourrait recevoir 6 fois cette médaille-là avec toutes ses implications. Ma mère, mon frère, mon conjoint aussi, et tous mes amis. Je suis super honorée, puis on est bien fatigués, on est bien dans le jus, fait qu'on est bien émotifs, mais ça donne de l'énergie pour l'été qui s'en vient. Donc, j'ai fini. Merci. Passionné de musique depuis votre jeune âge, vous avez toujours cherché à vous impliquer dans votre communauté.
Tout d'abord, comme intervenant auprès de jeunes de Baie-Saint-Paul, vous avez travaillé dans les maisons des jeunes et vous avez été responsable du volet musical. Vous avez été travailleur de rue et responsable en réinsertion au marché du travail pour jeunes décrocheurs. Vous avez compris très tôt toute l'importance de créer un projet rassembleur pour la communauté et pour les jeunes afin de les aider à s'épanouir. Voilà ce qui vous a amené en 2009 à cofonder le Festif de Baie-Saint-Paul. Depuis, vous travaillez au développement de nouvelles activités associées au Festif et vous impliquez la collectivité dans vos nombreux projets. Par exemple, en temps de pandémie, pour offrir du bonheur aux citoyens de Baie-Saint-Paul, vous avez mis sur pied le Festif Tournée de porte et le Festif à l'école. Pour vous, l'achat local, l'embauche de résidents de Charlevoix et la mise sur pied d'ententes bénéficiant à plusieurs entreprises de Baie-Saint-Paul sont de véritables priorités. Parmi vos valeurs et celles que véhicule le Festif, soulignons le désir de mettre de l'avant la ville de Baie-Saint-Paul et ses citoyens. Monsieur Turgeon-Thériault, pour vous avoir mis de l'avant et fait découvrir les beautés de notre ville, pour avoir contribué à son rayonnement en impliquant nos citoyens, je vous remets aujourd'hui l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Alors, je tiens à spécifier que cette médaille ne m'appartient pas. Elle est propriété de mes deux filles dès maintenant. Donc, elles iront entre de bonnes mains. Merci. Donc, c'est vraiment spécial que Claudine Fortin se soit ait fait partie de cette soirée parce que j'allais commencer comme ça. Moi, à la base, comme elle le dit, j'étais destiné à être un travailleur social, travailleur de rue, intervenant et tout ça. Donc, puis mon chemin a commencé avec la Maison des jeunes, avec Forum Jeunesse et tout ça. Et un été, j'avais dit à Claudine, je ne rentrerai pas cet automne, je vais à l'université en service social. Donc, c'est ce que je devais faire à la base. Le destin a choisi autre chose, mais j'ai l'impression quasiment, même aujourd'hui, de plus être un travailleur communautaire que l'organisateur d'un festival parce que nous, l'objectif, c'était de dire qu'un festival, c'est pas une série de shows de musique, c'est le reflet d'une communauté. C'est ce qu'on essaie de faire chaque année en demandant à Joanne de faire des spectacles dans sa cour, en allant voir tous les producteurs, en leur demandant « Venez, on veut mettre vos produits de l'avant ». Donc, ça a toujours été super important donc d'avoir un appui de la communauté, que la communauté nous dise « Vous avez bâti quelque chose ». Pour Baie-Saint-Paul, qui est important, c'est très... moi, ça me rend bien émotif. J'avais abandonné l'école à 21 ans en appelant ma mère en disant « J'ai lâché l'université après-midi, je reviens vivre dans ton sous-sol. » Donc, ben, quelques remerciements, mes parents, évidemment, parce que c'est eux qui ont été là au début, justement, quand j'ai arrêté, moi, j'ai arrêté l'école, j'avais pas d'emploi, je faisais pas grand-chose autre que le festif dans le sous-sol à ma mère. Donc, c'est important de souligner le rapport parce qu'ils ont été là au début. Mon père, Claude Ladrille, je manque de pleurer en parlant de mon père, mais mon père, Claude Ladrille, qui est là depuis la première année, ceux qui nous voyaient à Rêve d'automne avec mon père, qui montait des clôtures, des tables et tout ça, c'était une histoire de famille beaucoup au début. Évidemment, ma famille, ma femme, Elisabeth, qui est ici, qui réussit à contrôler ce cerveau qui n'est pas toujours évident, qui roule à 100 000 à l'heure. Et mes deux filles, Mathilde et Viviane, qui me permettent de rester bien groundé au sol, puis de me rappeler que la vie peut aussi être simple et belle, parce qu'un festival, c'est très compliqué. Donc, merci beaucoup. Merci à Anne-Marie, évidemment, qui est là depuis l'an zéro, dans les premières rencontres dans la roulotte à ma mère, où je commençais à déblatérer sur qu'est-ce que pourrait être un festival à Baie-Saint-Paul. Elle croit en les valeurs du festif depuis le début et c'est un pilier finalement de l'organisation, évidemment, qui est là matin, midi et soir à croire au festif et à faire tout en son possible pour améliorer ce qu'on fait. Guillaume Lambert, le boss de la logistique, donc c'est un magicien, c'est quelqu'un, un magicien de l'ombre qui fait que tout se tient. Quand on arrive avec des idées, c'est lui qui a le difficile travail de faire en sorte que ces idées-là se réalisent. Donc, c'est sûr que sans Guillaume, ça serait difficile. Stéphanie, qui est notre directrice des communications, Florence, Geneviève, les guerriers, on les appelle les guerriers, c'est mon père et ses amis, la gang de retraités qui sont des bénévoles très importants pour Baie-Saint-Paul, puis c'est important de le souligner. Jean Labonne, les Châtelains, le festif, c'est des dizaines et des dizaines et même des centaines de personnes
qui se donnent corps et âme pour le succès de cet événement-là. Donc, merci beaucoup. J'oublie souvent des affaires. J'avais une feuille, mais personne n'a lu de discours, donc j'essaye de le faire. Pas de feuille. Mais voilà, merci beaucoup. Puis j'espère qu'il va y avoir d'autres ados aux cheveux longs comme moi qui vont avoir des rêves fous comme on a eu au début. Le maire Jean Fortin aussi. Le maire, pardon. Ça, c'est comme les anciens premiers ministres, ça qui reste. C'est une habitude. L'ancien maire, Jean Fortin, tout a commencé avec Jean. Je l'ai croisé après l'éveil du géant dans la nuit, puis j'ai présenté mon idée, puis c'est ça a été l'étincelle qui a démarré tout ça. Donc, ça n'aurait pas pu arriver. Michael Pilote qui poursuit cet engagement-là avec nous, je le sais, qui croit super fort au festif. Ça fait toute une différence quand le maire de ta ville croit en ce que tu fais. Voilà. Merci tout le monde. Homme de vision et de défi, vous avez fait de la boutique familiale une entreprise avant-gardiste, leader incontesté dans le domaine de la modification de camions et installation de suspension. Dans les années 50, vous avez développé une nouvelle dimension à l'entreprise familiale, vous intéressant de près à la répartition de charges sur les camions lourds. Déjà, vous vous démarquez par votre ingéniosité. En 1983, lorsque vous avez repris l'entreprise de votre père, votre vision à long terme donne un nouvel élan à la forge. C'est à cette époque que l'entreprise réalise ses premières modifications de camions. Dans les années suivantes, Simard Suspension gagnera les marchés de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine. Dans cette même décennie, vous avez élaboré plusieurs nouveaux modèles novateurs de suspension pour lesquels vous avez obtenu les brevets canadiens et américains. Au passage des années 2000, vous avez installé votre usine dans des locaux plus spacieux sur le boulevard Monseigneur de Laval pour garder ses racines ici à Baie-Saint-Paul. La réputation d'excellence acquise auprès des grands fabricants de camions vous permet d'augmenter la production et de poursuivre l'expansion. Vous avez encouragé plusieurs initiatives locales, autant culturelles, communautaires que sportives, ainsi que la Fondation de l'hôpital dans le but de dynamiser notre collectivité. Simard Suspension occupe la première place en Amérique dans le marché de la modification de camions et installation de suspension. Aujourd'hui, c'est près de 200 employés qui conçoivent, fabriquent et installent des solutions techniques et innovantes répondant aux besoins de vos clients. Monsieur Simard, depuis vos débuts, participer à l'économie locale et permettre aux employés d'évoluer et de se réaliser ici ont toujours été vos grandes priorités. Aussi pour avoir fait rayonner notre ville et la région à travers les Amériques, en vous appuyant sur des décennies d'ingéniosité, de robustesse, de qualité, de service et de détermination, tout cela à votre image de bâtisseur. Je vous remets aujourd'hui l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Je ne parlerai pas longtemps parce que je ne suis pas un orateur. D'abord, je veux remercier M. le maire et les membres du conseil de Baie-Saint-Paul. En même temps, je vais en profiter pour dire merci Je vais commencer avec Mme Simard, M. Fortin, M. Pilote. On a travaillé ensemble, je pense, assez souvent. Puis on fait ce qu'on peut pour que je veux que Baie-Saint-Paul avance. Je veux que ça y aille du sang du poil, comme on dit pour français. Je veux remercier aussi mes deux amis, David Tremblay, et mon remplaçant, avec Maxime, les deux messieurs qui travaillent avec moi depuis plusieurs années. Finalement, ça avance, et on va continuer, si c'est possible. Je remercie tout le monde en passant, tout le monde de Charlevoix, tout le monde de partout, qui m'ont aidé à avancer. Merci beaucoup. Homme de cœur, de vision et de détermination, voilà ce qui décrit le Dr Jean-Denis Paquet. À titre de président de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, vous avez contribué à la réalisation de projets qui ont permis à l'hôpital de Baie-Saint-Paul d'acquérir des équipements et des instruments à la fine pointe de la technologie. Vous vous êtes impliqué dans toutes les activités de la Fondation, qui, depuis sa création en 1989,
a contribué à améliorer les services et acquérir des équipements à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, notamment au service d'ophtalmologie, au CHSLD pour le Fonds Traité Santé, le Fonds Santé Enfants-Ados et le Fonds en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, pour le bloc opératoire, l'appareil SIARM ou encore pour le Salon des familles en soins palliatifs. Avec votre appui à titre de président depuis près de 30 ans, la Fondation a investi plus de 3 millions de dollars au cours des dernières années et vient de tenir la plus importante campagne de levée de fonds de son histoire. 720 000 dollars ont été amassés en moins d'1 an pour l'acquisition d'un appareil tomodensitomètre, le TACO, un appareil d'imagerie médicale qui aura de nombreux impacts bénéfiques pour la région de Charlevoix, autant pour les citoyens, les usagers de l'hôpital et le personnel du réseau de la santé. Grâce à vos implications, la population du Grand Charlevoix a désormais accès localement à des services de santé de haute qualité. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé au soutien des personnes âgées et à la défense de leurs droits. Vous avez contribué à la structuration des services dans les années 70 et présidé le comité de la Fondation du Centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes âgées afin d'améliorer la qualité des services offerts à cette clientèle vulnérable. Membre actif du conseil d'administration de BFCO, depuis des dizaines d'années, vous soutenez cette clientèle présentant certaines limitations leur permettant de s'intégrer sur le marché du travail. Du côté social, dès votre arrivée à Baie-Saint-Paul il y a plus de 50 ans, votre implication dans divers comités a contribué, entre autres, à la construction de l'Aréna de Baie-Saint-Paul en 1974. Pour votre implication et votre désir de travailler en santé et au mieux-être de notre population, je vous remets aujourd'hui, Dr Paquette, l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Bonjour tout le monde. Effectivement, là, je suis un peu ému, mais Michael a pas mal rapporté un peu l'histoire de mon aventure à Baie-Saint-Paul. Il faut dire qu'en 1969, lorsque Sir Gisèle Fortier est venu me rencontrer avec le docteur Armand Gilbert à Québec, on voulait m'engager pour une période d'à peu près 3 ans pour venir faire de l'anesthésie à Baie-Saint-Paul et organiser un peu les soins de santé. Mais dès l'hiver 70, avec les docteurs Gilbert, Bouchard et Cloutier, on s'est engagé plus que ça et on a construit le centre médical Fafard. Et on a mis en place, durant les premières années, tous les services possibles à l'hôpital de Baie-Saint-Paul parce qu'on sortait d'un hôpital psychiatrique. Alors, on a mis en place tous ces services-là. Par après est arrivé, évidemment, Michael l'a souligné, l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Je lui ai demandé la permission avant parce que je voulais dire... Je me disais, est-ce que je dois dire comment ça nous a coûté en 72, 73? Alors, l'Aréna nous a coûté en 73 400 000 $. Et on avait ramassé dans la population 100 000 $. Alors, ça a été un de mes beaux projets parce que je croyais à ce projet-là. Par la suite, est arrivé le centre d'accueil à Pierre-Dupré où on a également participé. Et aussi, un peu plus tard, la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Je pense qu'on ne peut pas décrire tout ce que la Fondation a fait de mieux que Michael vient de le faire. Alors, durant toutes ces années-là, ce que j'ai appris, malgré mon travail professionnel, j'ai appris à connaître une population chaleureuse, accueillante, fière, résiliente, population qui nous a permis de faire aujourd'hui ce qu'on a là. Et c'est surtout cette population-là qui m'a enrichi. Et moi, je me dis que c'est ça un peu la richesse du bénévolat, c'est de connaître des gens puis d'avoir du social avec des gens qui nous aiment et qu'on aime. J'ai toujours considéré que le bonheur, c'est pas nécessairement de faire ce qu'on aime, mais d'aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est important de le dire. Alors, je vous remercie, Monsieur le maire, je vous remercie, conseillers et conseillères, de l'honneur que vous me faites. Je l'accepte avec fierté. Humilité et beaucoup, beaucoup de plaisir. Ce qui me fait également plaisir, c'est que je m'aperçois qu'il y a une belle relève. Alors, félicitations les jeunes. On a toujours été un peu inquiets. On s'est toujours demandé un peu qu'est-ce qui va arriver. Mais là, de plus en plus, je me rends compte, je le dis aux jeunes là, dans trentaine, quarantaine, cinquantaine,
C'est incroyable de voir les jeunes entrepreneurs actuellement dans le milieu de Baie-Saint-Paul, qui sont généreux puis qui sont prêts à travailler pour la communauté. On a une communauté excessivement riche, alors il faut l'entretenir et d'en profiter. En terminant, il faut absolument que je m'adresse à c'est un peu trop la même affaire. Ça va venir. Un merci bien spécial aux 3 femmes de ma vie qui sont là. Marthe, Isabelle et Karine, qui m'ont accompagné et supporté. J'avais pas de petite avance pour là. Merci. Vous avez été en politique municipale pendant 32 ans, dont 25 ans à titre de maire de Baie-Saint-Paul. Vous avez collaboré au développement local en étant tour à tour président du Conseil régional de concertation Québec, président de la Conférence régionale des élus de la capitale-nationale, président du CLD de la MRC de Charlevoix, président de l'Association des centres locaux de développement du Québec. Vous avez été également membre du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et coprésident du réseau Les Arts et la Ville. Vous avez contribué à la création de la ville actuelle par la fusion des municipalités. Vous avez relancé la culture locale avec la nomination de Baie-Saint-Paul à titre de capitale culturelle du Canada en 2007 et vous avez mis sur pied une triennale qui s'est terminée par les fêtes commémoratives du Cirque du Soleil en 2009, donnant naissance au Festif de Baie-Saint-Paul. Amoureux de Baie-Saint-Paul, vous avez travaillé à sa mise en valeur en commençant par le centre-ville et le réaménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste, incluant évidemment l'enfouissement des fils pour en faire de l'une des plus belles rues à travers le territoire québécois. Par la suite, vous avez travaillé dans le secteur du quai et du boisé pour en faire un lieu convivial pour les citoyens tout en conservant un accès à la plage et au fleuve. Vous avez manifesté avec la population dans le but de conserver l'hôpital local, puis vous avez contribué à la construction du nouvel hôpital et à l'aménagement du secteur Alfred-Morin. Finalement, vous avez fait du couvent des Petites Franciscaines de Marie, aujourd'hui maison-mère, le cœur du développement socio-économique de Baie-Saint-Paul, en s'appuyant sur la jeunesse. Pour votre implication en politique municipale, pour votre contribution au développement durable et au rayonnement de notre ville, reconnue comme l'une des plus attrayantes au Canada, je vous remets aujourd'hui, M. Fortin, l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Tantôt, Claudine, elle disait je suis la première, j'aurais aimé autant être le premier que le dernier, surtout après toutes ces personnes qui sont passées devant moi et tout ce qui a été dit. Là, moi, je n'écris jamais de discours, puis là, je me suis dit, je mijote ça d'habitude une couple de jours avant. Pas facile, mon affaire. Puis là, j'arrive, puis je ne sais plus quoi dire. Donc, ça va pas bien, mais simplement, mon Dieu, par où commencer? Je vais essayer d'être rapide, simplement dire, d'abord, je veux saluer l'initiative de la ville de Baie-Saint-Paul, pas parce que j'ai été désigné, là, ça aurait été, peu importe, mais cette initiative-là d'Ordre du mérite, c'est vraiment... D'ailleurs, je me disais, comment ça, je ne pas penser à ça? Mais Michael, bravo. Au conseil municipal aussi, là, bravo, c'est une belle initiative et ça nous a permis déjà ce soir là, de pouvoir souligner le travail de personnes extraordinaires, des personnes avec que j'ai pu côtoyer dans ma carrière à toutes sortes de niveaux, à plein de niveaux. Mais je pense que le festif, ça a été dit, puis là, j'en rajouterai pas. Et Claudine également, là, avec Forum Jeunesse, avec plein d'autres initiatives aussi, là, des discussions qu'on a eues, puis toutes sortes de choses. Dr. Paquette, toutes sortes de discussions aussi, dans toutes sortes de domaines. Monsieur Simard, voyons donc, personnage exceptionnel, grand bonhomme, et qui
tout ce monde-là fait, puis c'est une belle initiative parce que ça fait le Baie-Saint-Paul d'aujourd'hui. Vous avez contribué à faire le Baie-Saint-Paul d'aujourd'hui. Puis tantôt, j'entendais, moi, tantôt, je sais pas, je pense que c'est Clément qui disait qu'il avait lâché l'université. Moi, j'ai fait l'université, j'ai fait mon bac en sciences politiques, mais quand j'étais allé voir le conseiller en orientation polyvalente, c'était Raymond Fortin, il y en a qui le connaissent sûrement. Et là, il me disait toujours, toi, toutes tes choses sont en service social. Moi, j'étais sorti de là, puis je dis, oh, yab, le conseiller d'orientation, voyons donc, pas d'affaire à ça, moi. Et j'étais allé en sciences politiques pour faire du journalisme. En cours de route, oh boy, là, je me suis dit, hey, j'ai pas la personnalité, me semble. Fait que là, donc, j'étais comme un décrocheur un peu de l'université. Je suis sorti de là avec un bac. Je suis revenu dans Charlevoix. Et là, j'ai eu une job par Jean-Arthur Harvey. Il y en a qui le connaissent ici sûrement. Jean-Arthur, travaillait avec lui en revenant dans Charlevoix. Lise, ma conjointe, m'a suivi. Et on est là depuis ce temps-là. Et tranquillement, j'ai travaillé dans plein d'organisations. Puis je me suis comme bâti un réseau sans le savoir, sans trop le vouloir. Et après avoir dit 2 ou 3 fois non à une possibilité de me présenter conseiller municipal, j'ai fini par dire oui. Et c'est ça. Et là, voilà. Je pense tantôt, il y a plein de choses qui ont été dites là. Vous savez, il y a une anecdote. Si on parle, oui, vous savez, on parle des générations. Hein, il y en a qui ont parlé de ça aussi. Hein, Dr. Paquet disait ça, les jeunes. Ben, vous savez que Michael Pilote, ici présent, est né la première année où j'ai été élu maire. La première fois où j'ai été maire. C'est une fierté. Hein. Et puis c'est j'étais très heureux de voir ça, qu'un jeune qui est né à ce moment-là est devenu maire et est capable d'assurer une continuité, puis même voir des opportunités aussi nouvelles pour la ville, pour Charlevoix, et particulièrement pour Baie-Saint-Paul. Je vais terminer en remerciant, mais je nommerai pas de monde, parce que moi ici, comme le docteur Paquet, j'ai une petite tendance à... Des fois, j'ai la larme facile, mais d'abord, ceux qui ont donné mon nom, qui ont pensé à moi pour être choisi au niveau de l'ordre du mérite, ça, je les remercie, ceux et celles qui l'ont fait. Ma famille, bien sûr, Lise. Bon. C'est fini. Lise, Myriam, qui est là, ma fille, la conjointe de Jean-Thomas, qui ne peut pas être là, à cause de ses bosses, je ne sais pas, en tout cas. Mais Marilyn qui est là, Myriam, ma famille, Jean-Thomas qui n'est pas là, mais que je remercie évidemment de m'avoir appuyé tout ce temps-là, qui ont travaillé même à des campagnes électorales, vous savez, on est une famille assez sociale, même si je n'avais pas ça a l'air que le social, c'était vrai, ça, les orientations. On a une tendance à ce niveau-là. Remercier aussi, écoutez-moi, un maire, là, c'est pas tant que ça, hein. Un maire, là, c'est aussi... moi, je veux remercier tous les conseillers municipaux, les maires aussi. Tantôt, il y a quelqu'un, M. Simard parlait de Jacinthe Blackburn, que je salue. Probablement qu'elle nous écoute, peut-être je la salue, parce que, tu sais, on parlait du centre-ville. Mme Simard a beaucoup travaillé au départ au centre-ville. Nous, on a fait consolider ça, on a retravaillé ça. Mais tous les conseillers, les maires, les conseillers municipaux qui ont travaillé avec moi, pendant toutes ces années-là, Gaston, il est là, lui, il m'a suivi quasiment tout le long. Mais les autres, tout le monde qui ont travaillé avec moi, je pense que là-dessus, je n'étais pas toujours facile, des projets, des fois, pas toujours évidents. Mais la plupart du temps, on a eu des débats, mais la plupart du temps, on a fini par embarquer puis par faire avancer les choses. Les employés municipaux aussi, les fonctionnaires, employés municipaux, qui ont aussi, c'était pas toujours évident, qui ont aussi, c'est pas un travail évident, mais qui ont embarqué avec nous aussi. Tout au fil de toutes ces années-là, moi, je les salue et je les remercie, tout ça. Et finalement, évidemment, la population, moi, là, j'ai été chanceux, je l'ai souvent dit, j'ai été chanceux d'être maire de Baie-Saint-Paul. Les astres étaient bien alignés parce que j'étais maire d'une municipalité où la population est dynamique, accueillante. C'est une population aussi qui est très fière.
s'il y a un mot, là, même si actuellement avec ce mot-là, il faut faire attention, mais en tout cas, c'est une municipalité très fière et ça paraît, ça. Et à travers ces différents organismes, à travers vous, là, les 5 personnes qui étaient avant moi, vous en êtes de ces gens-là dynamiques, qu'un conseil municipal, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de dire oui, on embarque avec vous autres dans tous vos projets, vos initiatives. L'important, c'est d'embarquer avec vous autres. Vous savez, moi, j'ai déjà dit à des gens qui étaient à la municipale, ils m'avaient invité de la municipalité pour pépper le monde. La mairesse, elle disait, Monsieur Fortin, vous allez là. Pourtant, moi, je ne suis pas un gars si pépant que ça, mais en tout cas, je pareil. Et je leur disais, ça se peut que vous soyez élus au conseil municipal, vous n'ayez pas une colline d'idées de ce que vous voulez vraiment faire. Vous n'avez pas d'idée pour développer votre municipalité. Mais il y a peut-être du monde qui en ont, écoutez-les. Au moins, éteignez-les pas. Votre rôle, là, c'est de les écouter puis de les encourager. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Notre rôle, là, c'est d'accompagner le développement. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les autres le mieux possible. Voilà, merci. Donc, encore une fois, je tiens à souligner l'implication exceptionnelle de tous les gens là, qu'on a pu reconnaître ce soir. Je tiens cependant à préciser que nous avons reçu un nombre assez élevé de candidatures. Il y en a eu plusieurs et c'est le fun, excusez-moi le terme, mais c'est le fun de voir qu'il y a plusieurs gens de chez nous qui s'impliquent et qui ont des retombées là, extrêmement positives dans le milieu. C'est clair que c'était notre première édition. On en est bien fiers d'innover en cette matière. Je confirme aussi qu'il va y avoir une prochaine édition l'an prochain. Je suis déjà dans le passé, l'an prochain en 2023. Donc, c'est déjà le temps. Ceux et celles qui veulent déjà proposer des gens, vous pouvez dès maintenant compléter le formulaire de candidature qui se trouve sur le site de l'Hôtel de Ville. Et déjà, là, pour l'an prochain, on va pouvoir analyser les dossiers. Ceux et celles qui avaient proposé aussi des gens cette année et qui n'ont pas été retenus ce soir, on garde les dossiers. Il y avait beaucoup de profils de très grande qualité. Donc, c'est clair qu'il se peut fort bien que des candidatures qui ont été proposées cette année puissent se voir reconnues l'an prochain. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre implication que vous avez eue au cours des années. On l'a mentionné, il y en a même qui s'impliquaient déjà avant que je naisse. Donc, c'est quand même une belle grande période. Sur ça, ceux qui nous ont écoutés aussi ce soir là, par le biais de la télévision communautaire, merci d'être là. On le fait aussi pour les gens lorsqu'on s'implique, hein, c'est pour la communauté. Souvent, les gens s'impliquent, c'est pas pour soi, c'est pour qu'on puisse avoir un impact considérable sur le milieu. Donc, je vous remercie et à ceux et celles là, qui sont à la télévision, on se voit pour le conseil municipal dès lundi. Bonne soirée.